tu peux nous parler un peu de toi? Je m'appelle Marie, j'ai 29 ans et je me suis installée en Angleterre il y a quelques années. J'ai passé le PGCE en Angleterre, en collège-lycée, en tant que professeure de langues étrangères. Mais depuis 3 ans, je travaille en école primaire. Après 2 années en classe de CE1, j'ai fait ma rentrée cette année en grande section. Mais un jour par semaine, j'enseigne le français de la moyenne section au CM2. Quelle différence tu vois entre enseigner aux adultes et enseigner aux enfants? Je dirais que la plus grande différence entre enseigner aux enfants et aux adultes, c'est que les enfants n'ont pas forcément choisi de faire par exemple des cours de langue. Les cours leur sont imposés par le programme scolaire, alors qu'un adulte aura fait le choix de prendre ces cours, que ce soit pour une reconversion professionnelle ou pour du développement personnel. Alors j'aurais aussi pu dire qu'enseigner aux enfants passe plus par le jeu que quand on enseigne aux adultes, mais pour avoir aussi enseigné à des adultes, je trouve que le jeu fonctionne très très bien et les chansons aussi. Les adultes mémorisent beaucoup mieux en passant par le jeu et la chanson également. Alors après, ce qui diffère aussi, c'est qu'il y a plus de travail à fournir de la part de l'enseignant quand on enseigne à des enfants parce qu'on doit s'adapter un petit peu plus, alors qu'un apprenant adulte pourra s'adapter lui-même et fournir plus de travail qu'un enfant. J'ai l'impression, quand j'enseigne aux enfants et aux adultes, que je fournis beaucoup plus de travail quand j'enseigne aux enfants que quand j'enseigne aux adultes. Et comment est-ce qu'on fait cours aux enfants? Alors un cours pour enfants doit être très engageant et très dynamique. Il faut aussi avoir beaucoup d'interactions avec les enfants et proposer des moments où les enfants ont des interactions entre eux. Parce que les enfants apprennent mieux quand ils apprennent ensemble et partagent une expérience. Alors dans mes cours, j'utilise beaucoup de chansons, de jeux, de livres, de visuels. Et j'essaye constamment de les garder avec moi, de les faire interagir. Quelles sont les 3 choses les plus importantes à avoir en tête quand on fait un cours à des enfants? Alors les 3 choses les plus importantes pour faire cours à des enfants, selon moi, seraient numéro 1, la créativité. Il faut déjà penser à la leçon, il faut penser à différents moyens de réussir à engager les enfants avant même de faire la leçon. Donc il faut déjà réfléchir en amont à ce qu'on va faire et comment on va délivrer la leçon. Je dirais en numéro 2, l'adaptabilité. On peut avoir une leçon en tête et se dire ça va se passer comme ça et puis ensuite je vais leur poser cette question et on va faire ça et en fait ça se passe pas du tout comme prévu. Les enfants ne répondent pas pour X raisons ce jour-là, ça ne marche pas très bien et il faut improviser, il faut trouver autre chose qui marche mieux. Donc il faut être très adaptable. Et je dirais numéro 3, peut-être la compassion. Donc déjà avoir de la compassion pour soi-même, si on a préparé quelque chose pendant des heures et que ça n'a pas marché, bah tant pis, c'est pas grave, on ne le prend pas personnellement, on va recommencer, on va trouver autre chose, mais aussi de la compassion pour les enfants, parce que ils ont peut-être une situation difficile à la maison, ils ont peut-être pas mangé le matin, ils ont peut-être vécu quelque chose de difficile ou ils ont peut-être des difficultés scolaires et c'est peut-être pour ça qu'ils n'écoutent pas la leçon. Alors il faut être toujours dans la compassion et puis essayer au mieux d'accompagner les élèves dans leur apprentissage. Quelles sont tes activités préférées que tu fais avec les enfants? Alors mes activités préférées à faire avec les enfants, c'est un peu compliqué parce que j'en ai plein, mais j'ai quelques petits jeux que j'adore faire avec eux en classe. Donc j'ai un jeu qui s'appelle Beat the Teacher, je le fais en classe de langue. On a appris du vocabulaire ensemble et puis je vais pointer au tableau les différentes images et si je dis le bon mot en français, ils doivent répéter, mais si je dis le mauvais mot, ils doivent se taire. Sinon, je gagne un point. Il y a aussi un jeu qui s'appelle Shot the Sheriff, mais j'ai fait une version un petit peu plus politiquement correcte que j'ai appelée Splash the Sheriff, avec des petits pistolets à eau. Et donc on a 2 enfants qui sont dos à dos. Je dis un mot en anglais et c'est le premier qui se retourne et qui dit la traduction en français qui a gagné le point.
et ensuite il peut choisir une autre personne pour jouer contre lui. Dans notre programme cette année, il faut aussi qu'on fasse 1h30 de PS par semaine. Alors j'essaye d'inclure un petit peu de PS tous les jours. Donc tous les matins, on fait un wake and shake et on met une vidéo de danse à l'écran. Et j'aime beaucoup danser avec eux et chanter. C'est souvent des chansons éducatives, ça nous apprend quelque chose. Et j'aime beaucoup ces moments-là avec ma classe. Qu'est-ce que préfèrent faire les enfants ? Alors je pense que tout simplement, ce que les enfants préfèrent faire, ce sont les choses que je viens de mentionner. Ce sont les choses que moi aussi je préfère faire. C'est apprendre en s'amusant, apprendre en étant toujours positif. Ils aiment beaucoup écouter des histoires. Ils aiment beaucoup danser, chanter, mémoriser en s'amusant, en faisant des actions. Ça marche très très bien aussi. J'ai commencé à être un petit peu plus créative aussi en maths cette année. Et j'imagine des jeux pour leur faire apprendre et leur faire passer un bon moment, en fait. Ils aiment aussi beaucoup parler avec un partenaire de leur apprentissage pendant la leçon. Donc j'essaye aussi de leur donner beaucoup d'occasions pour discuter avec leur partenaire. Autre chose de très important, ils adorent être dehors. Ça leur fait du bien de prendre l'air, peu importe la météo. Alors c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup développer cette année, ça s'appelle Outdoor Learning, et donc c'est-à-dire qu'on peut même faire cours de français, d'anglais, de maths à l'extérieur, il suffit juste d'être un petit peu imaginatif, un petit peu créatif, et ça leur fait le plus grand bien d'explorer la nature et d'acquérir des compétences interdisciplinaires. As-tu 3 conseils à donner à ceux qui débutent dans les cours pour enfants ? Alors mes 3 conseils pour quelqu'un qui débuterait dans l'enseignement pour enfants, ce serait d'abord d'être très patient. Parce que c'est dur, c'est difficile, il y a beaucoup de choses à apprendre et puis ça va pas toujours aller comme on l'avait imaginé ou comme on le souhaiterait. Donc il faut avoir beaucoup de patience envers soi et envers les élèves. Numéro 2, ce serait donc d'être créatif, mais certaines personnes ne le sont pas forcément naturellement. Alors je conseillerais de chercher sur internet, il y a une multitude de ressources, une multitude de gens qui proposent leurs ressources gratuitement. C'est pas forcément la peine de passer des heures et des heures à créer ses propres ressources si elles existent déjà. Et donc les réseaux sociaux aussi, ça aide beaucoup. Je trouve que c'est une source d'inspiration pour tout le monde en fait. On peut échanger avec des gens, essayer les choses qu'ils proposent, les activités qu'ils proposent. Ça peut ne pas marcher pour nous, on essaye quelque chose d'autre. C'est bien aussi de donner du feedback aux gens qui proposent ces activités et qu'on essaye, parce que c'est toujours bien de voir pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et donc ça m'amène au point numéro 3, de prendre du recul et de prendre le temps de réfléchir sur ce qui est allé, sur ce qui n'est pas allé. Ça s'appelle en anglais being a reflective teacher, et on dit qu'on est un meilleur prof quand on est reflective. C'est-à-dire que, voilà, on se pose des questions. Pourquoi cette leçon n'a pas marché ? Au lieu de tout de suite blâmer les enfants, aujourd'hui il y avait trop de vent, ça n'allait pas, ils étaient tous surexcités. Non, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose justement pour captiver leur attention. Et puis aussi noter ce qui a bien marché. Quand on a fait une bonne leçon, pourquoi cette leçon elle était si bien ? Qu'est-ce qu'on a fait de différent qui a pu inspirer les enfants aujourd'hui ? Donc voilà, toujours prendre du recul et réfléchir un petit peu sur nos façons d'enseigner et prendre des conseils aussi auprès des collègues. Et pour finir, on te retrouve où ? Alors au niveau des réseaux sociaux, je suis sur Instagram et sur TikTok. Vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme French Teacher UK en un seul mot.